Imaginez un pays qui vient de briser ses chaînes. Une nation qui prend son destin en main, pleine d'espoir et d'ambition. Bienvenue au Mali, en cette année 1960. Mais pour comprendre ce nouveau départ, il faut parler d'un homme qui a façonné les fondations de cette jeune république, Modibo Keïta. Pendant 8 ans, de 1960 à 1968, Modibo Keïta a dirigé le Mali avec une vision audacieuse. Mais comment s'y est-il pris? Et quel héritage nous a-t-il laissé? Restez avec nous car aujourd'hui on explore l'ère Modibo Keïta. Après l'échec de la Fédération du Mali avec le Sénégal en août 1960, Modibo Keïta, qui était alors président de l'Assemblée fédérale, devient le premier président de la République du Mali, proclamé le 22 septembre 1960. Son défi est immense. Construire un État à partir de zéro. La première grande décision de Modibo Keïta fut d'opter pour un socialisme africain. Ce n'était pas du communisme pur, mais une voie adaptée à la réalité malienne, axée sur la justice sociale et l'autonomie. Concrètement, ça voulait dire quoi? Des nationalisations. L'État prend le contrôle des secteurs clés, des sociétés comme la Somiex, Société malienne d'importation et d'exportation, voient le jour pour gérer le commerce, et la Banque de la République du Mali est créée. L'objectif, que les richesses du pays profitent aux Maliens. Sur le plan du développement, l'ambition était partout. Dans l'agriculture, l'accent est mis sur l'autosuffisance alimentaire. On renforce l'Office du Niger, on encourage les coopératives. Des usines s'installent, petites mais stratégiques. On produit du textile, du ciment, on transforme nos produits agricoles. L'idée, c'est de moins dépendre de l'étranger. Et l'humain n'est pas oublié. Des milliers d'écoles sont construites. Les programmes sont malianisés pour mieux coller à nos réalités. Dans la santé, des dispensaires et centres de soins ouvrent leurs portes. L'éducation et la santé, clés pour une nation forte, sont des priorités claires. Mais Modibo Keïta ne pensait pas qu'au Mali. Il était un fervent panafricaniste. Il militait pour l'unité africaine, soutenait les mouvements de libération et jouait un rôle actif sur la scène internationale. Il a aussi pris une décision économique radicale. Créer le franc malien en 1962, coupant ainsi les ponts avec le franc CFA pour affirmer une souveraineté économique totale. Pourtant, cette ambition avait ses revers. La gestion centralisée, le manque de biens de consommation, l'inflation ont créé des tensions économiques. Le marché noir se développe et le peuple ressent des difficultés. Politiquement, la répression des opposants et la concentration du pouvoir ont aussi généré du mécontentement. Ces tensions culminent le 19 novembre 1968. Un coup d'État militaire met fin brusquement à son régime. Modibo Keïta est renversé, marquant la fin d'une première république aux idéaux forts, mais confrontée à d'immenses défis. L'héritage de Modibo Keïta est complexe. On retient de lui le bâtisseur d'une nation, le visionnaire panafricain qui a posé les bases de l'État malien, avec des idéaux de justice et d'autonomie. Ses réalisations en matière d'infrastructures et de services sociaux sont indéniables, mais son socialisme rigoureux et les difficultés économiques ont aussi ouvert la voie à la rupture. Son mandat reste une période fondamentale pour comprendre le Mali d'aujourd'hui, avec ses succès et ses épreuves. Le Mali a appris de cette époque, et l'histoire de Modibo Keïta continue de susciter débats et réflexions. Qu'avez-vous pensé de l'ère Modibo Keïta? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations historiques et de partager pour éclairer d'autres esprits. À très vite pour une nouvelle histoire.